En 1970, le théoricien et roboticien Mori Masahiro évoque pour la première fois sa théorie nommée Uncanny Valley. Traduit par la vallée dérangeante en français, cette théorie formalise le rapport visuel entre l'homme et les robots. On pourrait résumer cette théorie par plus un robot dans sa conception est proche des physiques humains, plus ses imperfections vont sembler anormales ou monstrueuses. Cependant, beaucoup ne résument cette théorie qu'à l'aspect extérieur d'un robot, son physique, son apparence. Pourtant, si l'on creuse plus, on comprend que ce mal-être ressenti est en fait dû à de nombreux sens comme l'ouïe. Par exemple, le fait qu'un robot visiblement humanoïde parle avec une voix très lente ou avec une voix saccadée. La vallée dérangeante est donc due à la frontière floue qui existe entre robots facilement identifiables et un robot imitant l'homme. La théorie formalise donc ceci. Quand un robot ne ressemble pas à un humain, le cerveau va l'identifier comme un animal et avoir une certaine empathie pour lui. Mais dès lors que le robot est physiquement proche de l'homme, le cerveau ne va plus l'associer à un animal, mais à un humain qui n'arrive pas à agir normalement. Bien évidemment, tout ceci est inconscient, mais est lié à la spécificité comportementale de l'homme à reconnaître les visages de ses semblables. Cet instinct est particulièrement important avant pour identifier un allié d'une menace. Dans cette situation, l'instinct vient entrer en contradiction avec les faits. Le cerveau croit reconnaître un humain, mais certains détails font croire à une supercherie, un piège. Ce paradoxe est d'ailleurs observable dans le milieu du cinéma. L'exemple qui a fait le plus parler de lui ces dernières années est sans doute celui dans le film Justice League de 2017. Suite à des reshoots, des scènes avaient été retournées avec le personnage de Superman. Cependant, alors en contrat dans un autre film, l'acteur n'avait pas eu le droit de raser sa moustache. Toutes les scènes avaient alors été traitées en post-production pour lui enlever. Apparaît alors dans le film des plans sur son visage qui semblent dérangeants, comme pour les robots. Sa bouche paraît mal animée, ou même peut-être inhumain. Par cet exemple, on comprend rapidement que cette théorie peut s'appliquer dans d'autres domaines comme le cinéma. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que certains robots du cinéma, qui sont censés être amicales ou neutres, peuvent paraître aux yeux de certains spectateurs comme étranges ou même menaçants. Par exemple, dans le film L'homme bicentenaire, sorti en 1999, certains témoignages de spectateurs ont mis en avant l'aspect étrange du visage du principal protagoniste, alors que celui-ci est un héros parfaitement amical. En conclusion, on peut dire qu'il est dur de déterminer la frontière exacte entre robots inhumains et humains. Certains autres chercheurs contredisent même cette théorie en justifiant l'aspect dérangeant des robots par les limitations techniques de notre époque qui ne permettraient pas encore à un robot d'imiter parfaitement un humain. Cependant, il est clair que la question est intéressante pour comprendre tous les rouages de l'identification visuelle des hommes. Et alors peut-être pourrons-nous voir dans les prochaines décennies l'apparition de robots parfaitement semblables aux hommes ou même l'apparition d'acteurs purement fictifs.